Pour donner un titre à son film, cliquez sur l'onglet Accueil qui se trouve en haut, puis sur Titre. Un carré noir s'affiche ici alors dans votre timeline avec écrit Mon film. Bien entendu, on va changer cela. Donc je sélectionne et à la place, je vais écrire La libération de l'Europe. Vous pouvez ensuite bouger votre titre. En le sélectionnant, vous pouvez également changer la police, le mettre en gras, en italique, la couleur. Une fois le titre donné, il faut maintenant glisser les vidéos que vous souhaitez travailler dans votre timeline. Pour cela, allez sur Accueil, puis cliquez sur le bouton Ajouter des vidéos et des photos. Allez chercher dans votre disque dur les vidéos que vous souhaitez. Ici, débarquement vu par les Alliés, je clique dessus et je fais ouvrir. La vidéo ici, voyez, s'affiche. Si je veux ensuite ajouter une autre vidéo, je refais la même opération, cette fois-ci le débarquement vu par Vichy. Si on souhaite modifier l'ordre des vidéos, par exemple, mettre le débarquement vu par Vichy avant la vidéo du débarquement vu par les Alliés, eh bien on sélectionne la vidéo, on clique dessus, on reste cliqué et on la fait glisser, on la positionne à l'endroit où on souhaite qu'elle apparaisse. On peut avoir besoin d'intercaler des photographies entre les vidéos. Pour cela, on va sur Ajouter des vidéos et des photographies. On va chercher la photo sur son disque dur. On clique dessus, on fait Ouvrir. Et comme tout à l'heure, pour déplacer les vidéos, ici on fait la même chose. On déplace la photographie, ici, entre les deux vidéos. Il peut être très intéressant de légender la photographie que vous avez mis entre les deux vidéos. Pour cela, vous sélectionnez l'image, puis vous cliquez sur Légende. Une zone de texte apparaît alors sur votre image. Vous notez ce que vous souhaitez. Donc ici, Hitler et ses généraux le 6 juin 1944. Vous pouvez bien entendu ici jouer sur la police. Et si vous souhaitez, vous pouvez faire en sorte que ceci arrive avec des effets. Il est parfois nécessaire de couper, de scinder une vidéo en deux pour y insérer une photographie, par exemple, ou alors d'en supprimer un morceau parce que cela ne convient pas ou que la vidéo en elle-même est trop longue. Pour ce faire, on se place sur le morceau à scinder, à l'endroit exact où l'on veut faire la coupure, puis on va sur Édition et là, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez l'outil fractionner et vous voyez que vous avez désormais deux vidéos indépendantes. Ça, c'est la première manière. Ou alors, vous pouvez utiliser également l'outil découper. Et ici, à gauche, vous n'avez plus que la partie de la vidéo que vous avez sélectionnée et vous avez des curseurs. Donc ici, vous placez le curseur où vous souhaitez avoir le début de votre vidéo et là, la fin. Et lorsque vous êtes placé où vous le souhaitez, vous cliquez sur Enregistrer le découpage. On peut régler le son de la vidéo et des parties de la vidéo. Par exemple, pour la vidéo sur le débarquement vu par Vichy, je clique dessus, je clique ensuite sur Édition et Volume de la vidéo.
vous avez un curseur, je peux augmenter son volume ou le descendre. C'est ce que je vais faire ici. Je vais donc rendre muette cette partie de la vidéo afin de demander aux élèves de me faire un commentaire audio sur la vidéo. Pour faire un doublage son, il faut sélectionner la vidéo sur laquelle devra porter ce doublage, puis on clique sur Accueil, Enregistrer une narration et sur Enregistrer. Le film défile ici et vous pouvez au fur et à mesure donner les informations que vous souhaitez, faire votre commentaire. Lorsque c'est terminé, vous cliquez sur Arrêter. Il faut alors enregistrer votre narration à laquelle vous pouvez donner un nom et elle s'intégrera automatiquement sur votre vidéo. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Le film défile ici et vous pouvez au fur et à mesure donner les informations que vous souhaitez, faire votre commentaire. Une fois votre montage terminé, il vous faut l'enregistrer. Pour cela, vous cliquez ici sur le petit fichier, vous faites enregistrer le projet sous, vous choisissez l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer, vous lui donnez un nom, par exemple la libération de l'Europe bis ici, et vous cliquez sur enregistrer. Cela va vous faire un fichier propriétaire, c'est-à-dire que vous ne pourrez l'ouvrir qu'avec Movie Maker. On souhaite généralement le garder ainsi pour pouvoir le modifier à loisir, mais pour le publier, il faudra procéder autrement. Il faut recliquer au même endroit et cette fois-ci, vous allez sur Enregistrer le film, puis tout à fait en haut, Recommander pour ce projet. Vous lui donnez un nom, la libération de l'Europe par exemple, vous faites enregistrer et vous attendez qu'il ait fini l'enregistrement du film. Cela va vous donner un montage vidéo sous le format MP4 qui sera lisible par tous.